brouillard plus dense qu'aujourd'hui. On les retrouve demain matin. Après, la matinée sera agréable. Dans l'après-midi, des nuages un peu plus nombreux qui pourraient donner une nouvelle fois des averses sur l'est de la Picardie. Et vendredi, 10, pas, ce sera du grand beau. Donc c'est collé, premier titre en B plus DSMG. 4. C'est parti. Plateau. Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Picardie à la une de cette édition de la mi-journée. C'est le feu qui a ravagé l'école maternelle de Marais à la frontière entre l'Aisne et le Nord. C'est le 3e bâtiment public victime d'un incendie en un mois dans ce village. Nous serons en direct avec notre journaliste Anissa Héroux. Où en est l'enquête? À suivre le A. Top. Et puis gros plan ce midi sur la circonscription de René-Dosières, la première de l'Aisne. Le socialiste a fait de la chasse au gaspillage sa spécialité, mais son parti ne lui a pas donné l'investiture. René-Dosières peut-il l'emporter malgré tout? Reportage. Top. Et puis on s'envolera avec le Tour de France en avion qui fait escale à Soissons. L'association Rêve de Gosse propose à des enfants des baptêmes aériens gratuits, une manière aussi de sensibiliser les jeunes au handicap. Bouleversé. Voilà, on revient. À Marais, au nord de l'Aisne, un mois après l'incendie, ça fait 2 semaines après la destruction de la mairie, bien c'est au tour de l'école maternelle d'être touchée. Les 2 premiers sinistres, on le sait, sont d'origine criminelle. Et ce 3e incendie d'un bâtiment public laisse donc à penser qu'un pyromane sévit dans le village. On va retrouver tout de suite en direct de Marais Anissa Héroux. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce 3e incendie? Bien écoutez, les pompiers ont été appelés cette nuit aux alentours de 3h du matin. Ils ont mis quasiment 5 heures pour être en l'air. Tu me dis pour le... Allez, tape sur le A. Alors ce midi, les pompiers sont toujours là, mais ils ont laissé la place à la cellule d'investigation qui réalise maintenant des prélèvements. Alors vous imaginez que beaucoup de riverains sont venus aussi. Je vous propose d'écouter leur réaction. Sur le B, tape. On a des enfants à l'école, moi j'ai des enfants à l'école maternelle. On a eu la réponse. C'est honteux de s'en prendre à l'école. Sur les deux là. Qui l'en veut, si ça tout le monde. Il y a relance d'Antoine ou pas? La relance d'Antoine derrière, c'est sur Antoine. Quand j'ai vu ça, là il y a encore un flic qui parle. Donc on revient avec relance. C'est déjà la 3e fois. Moutsin à Marais. Et après, qu'est-ce qui va se passer? 10. Encore après. Vous dire qu'effectivement ce sera plus criminel que accidentel, on ne peut pas le dire. On n'écarte aucune piste, vu les précédents ici à Marais. Alors Anissa, on vient de le voir, les pompiers sont prudents et pourtant 3 incendies en un mois. On imagine que les habitants, eux, en tout cas l'ambiance doit devenir pesante là-bas. Oui, donc vous l'avez entendu, la gendarmerie ne confirme absolument pas la piste. Après le direct, on aura Il y a un mois, c'était la salle des fêtes. 2 semaines après, la mairie. Aujourd'hui, l'école. Alors, les habitants ont évoqué un corbeau qui aurait envoyé des lettres à la mairie. 10 secondes, normalement. Absolument pas du tout le maire ici. En tout cas, tout le monde pense à un pyromane, forcément, mais il faudra attendre les conclusions de l'enquête. Et la mairie devra surtout trouver une solution aussi pour la rescolarisation des 60 enfants de la maternelle. Merci beaucoup Anissa. En direct donc du village de Marais au nord de l'Aisne. Et puis on va rester justement dans l'Aisne avec cette image à Saint-Quentin. Les journalistes de l'Aisne Nouvelle sont en grève aujourd'hui. Le journal ne paraîtra pas demain. Le groupe Rossel qui détient aussi la Voix du Nord ou le Courrier si j'ai assez, j'enchaîne. Tu pourras laisser le off un petit peu ce que l'interview a essayé de 150 suppressions de postes sont prévues. Écoutez, Éric Lesky, le délégué syndical du SNJ de la Nouvelle. Top. Donc en fait, c'est de faire plus avec moins. Donc c'est la qualité du journal qui est remise en cause. Donc en fait, on se refuse ça aujourd'hui, d'autant plus qu'on savait, il y a des années qu'on dénonçait une situation dans laquelle on allait droit dans le mur. Et la situation est pareille. Tout va bien. Après, ce sera sujet Les nouvelles ne risquent rien. Il y avait une irresponsabilité totale de la direction locale. Alors que nous, le syndicat des journalistes, avons bien pris conscience du danger dans lequel on allait, en fait. On allait droit dans le mur. Plateau. Voilà, l'Aisne Nouvelle qui ne sera pas présent dans les kiosques demain. Puis on ouvre une page politique à présent avec le premier tour des législatives. C'est dans 2 semaines. Gros plan ce midi sur la première circonscription de l'Aisne, celle de René-Dosières. Comme en 2007, le socialiste n'a pas été investi par son parti. Peut-il tout de même l'emporter? Reportage de Fleur Fenouillet et d'Aurélien Barège. Top. Le plasma, vous le voulez comment là, avec Dosières et Aubry? Un petit coup de plasma, un petit coup de plein pot. Plein pot, tu veux? Ça dure 3 minutes 40 minutes. Comme en 2007.